Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à ce temps de partage, un temps qui est le vôtre, un temps où nous prenons 2 moments d'échanger sur la parole de Dieu en vue de nous préparer au retour du Seigneur. Vous savez, ce temps de partage est spécifiquement organisé pour le peuple de Dieu, pour l'Église du Seigneur, parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous sommes en train de passer par le moment de temps de la fin. Et il faut que l'Église soit préparée, que chaque chrétien sache qu'est-ce qu'il attend après le temps de vie sur cette terre. Mais en attendant, comme il s'agit de notre première émission de l'année 2025, nous commençons par vous présenter nos meilleurs vœux de paix, de grâce, vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Nous sommes heureux d'entamer cette année. Personnellement, j'ai pris du temps de prier pour cette année, qu'il s'agisse de l'Église, pour l'Église du Seigneur ou pour la nation congolaise, pour les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a rassuré que cette année, il va faire des merveilles pour chacun de ceux qui vont comprendre que le Dieu à qui nous appartenons, c'est un Dieu d'alliance. Il nous a donné, au niveau de notre Église Famille Royale, un thème spécifique que nous avons intitulé « Le repos de Dieu ». Le Seigneur nous a révélé que 2025 est une année particulière, une année de grâce, une année de paix, mais surtout une année de repos pour tous ceux qui auront compris que leur vie ne dépend pas d'eux, mais ils doivent vivre les plans du Seigneur. Et en passant, je voudrais vous dire que nous sommes un peuple du Seigneur. Quand on est peuple de Dieu, ça signifie que le Seigneur a un projet pour son peuple. Avant que vous soyez vivants, le Seigneur a programmé ce qu'il attend faire de vous. Avant que 2025 n'arrive, Dieu avait conçu son plan pour son peuple en cette année 2025. Soyez rassurés que celui qui gardera son alliance avec Dieu, qui respectera le Seigneur dans sa marche, qui se conformera à la parole de Dieu, bénéficiera des faveurs du Seigneur. Dieu l'introduit dans son repos. Le repos dont nous parlons, il ne s'agit pas d'un repos que vous donnez. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui travaillez pour vous donner le bien-être, le repos, la stabilité. Mais nous voulons dire ici que le Seigneur a déjà travaillé. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ, donc Dieu Tout-Puissant, qui a tout créé, et après avoir tout créé, il s'est reposé de ses œuvres. Il s'est reposé de tout ce qu'il avait créé parce qu'il a trouvé que tout était parfait. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout planifié. Il ne te reste à toi d'entrer dans les choses que Dieu a créées. Enfin, il nous dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça signifie qu'il y a des œuvres qui existent dès le départ, que le Seigneur a conçues pour vous, pour moi et pour chacun de nous. Il suffit de rentrer auprès de lui, comme il dit, Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi, Dieu, je vous donne du repos. Ce n'est pas vous qui vous donnez le repos, mais c'est lui qui vous donne le repos. Et ce repos dépend de votre réaction, de votre engagement et de vos déterminations. Il dit, venez à moi. Vous prenez une décision de venir vers le Seigneur, de vous décharger de vos fardeaux sur Christ, et Christ vous donne son repos. Voilà donc ce que nous disons en début de cette année. Que 2025 vous apporte grâce, vous apporte stabilité. J'appelle quelqu'un qui était découragé, abattu, qui ne savait comment avancer et sur quel pied danser.
je lui dis que c'est un moment particulier où tu peux oser avec Dieu. Ose avec Dieu. Et Dieu te démontrera qu'il est le Seigneur et Maître de ta vie. Donc, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux, de bonheur, de grâce, de paix et de bénédiction pour cette année 2025. Alors, nous revenons à notre temps de partage. Le temps de partage est une émission qui vous est présentée par le pasteur Dieu Merci Mutombo, votre serviteur, ici à la télévision Royal Télévision. Vous nous suivez sur Royal Télévision, également sur notre chaîne YouTube, Refuge Royal officiel. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook qui est Refuge Royal. Nous sommes heureux de vous rencontrer en ce début d'année. Et parce que nous parlons du début de l'année, nous disons que chaque fois qu'une année s'ajoute, nos jours diminuent. Je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer à chacun. J'ai l'habitude de vous le dire. Nous fêtons des anniversaires, nous célébrons des jours qui s'ajoutent, les jours des années qui se terminent et d'autres commencent. Savez-vous que chaque fois que vous ajoutez une année sur votre temps de vie, une année se réduit dans votre durée de vie? S'il est vrai que chaque personne a des années déjà programmées par le Seigneur, si quelqu'un devait vivre, disons, 90 ans, même 100 ans, chaque fois qu'il ajoute une année, c'est que s'il avait 100 ans, une année se diminue, il lui reste 99 ans. Chaque fois qu'une année passe, une année diminue. C'est ce que je dis, que chaque fois que nous fêtons l'arrivée d'une nouvelle année, qu'il s'agisse d'un anniversaire ou qu'il s'agisse de nouvel an, comme nous le disons tout à l'heure, il faut que quelqu'un qui me suit se mette en tête l'idée que chaque année qui s'ajoute nous rapproche de notre départ. Et quand je parle de départ, j'en parle de deux sortes. J'ai l'habitude de vous le dire. Nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ a promis à ses disciples qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'il s'en va nous préparer une place. Et il ajoute que lorsque il aura achevé de le faire, il reviendra nous prendre. C'est en cela que d'habitude je vous parle de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Christ. Jésus-Christ reviendra tel qu'il était parti préparer de la place pour le peuple de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui ont accepté de se confier à lui, qui marchent avec lui, un jour Christ reviendra pour les prendre. Ça, c'est le départ lié à l'avènement du Seigneur. Donc, s'il est vrai que Christ, dans son programme, dans la souveraineté de Dieu, Dieu a prévu qu'un jour il apparaîtra, c'est que chaque fois qu'une année s'ajoute, le rapprochement du temps de la fin est réel. Alors, je vais revenir là-dessus. Le deuxième temps de la fin, c'est un temps individuel. Le temps dont je parlais ici, il s'agit d'un temps lié à l'histoire de l'humanité. Nous savons que Christ est venu, il a apporté le salut, et ceux qui ont cru en lui sont devenus enfants de Dieu. Ils ne vivent pas pour cette terre, ils vivent pour les royaumes. Bien qu'ils sont sur la terre, ils ne sont pas citoyens de ce monde. Et nous attendons que Christ vienne prendre son Église et nous ramener dans la demeure éternelle. Ça, c'est un temps de la fin qui est lié à l'histoire de l'humanité. Et je vous en parle, et j'en parlerai toujours, aussi longtemps que le Seigneur nous donnera des moyens et des possibilités, et surtout la force de le faire.
Et un autre temps de fin, c'est un temps individuel. Chacun a un temps de vie, comme je venais de le dire tout à l'heure. Quand nous naissons, Dieu a fixé même le temps de notre vie sur cette terre, comme il est dit dans ta parole, même le nombre de nos cheveux, le Seigneur les connaît. Et par rapport à notre temps de vie, qui ne dépend que de la souveraineté de Dieu, il arrivera un moment où tout prendra fin. C'est là que je me pose la question. Est-ce que chacun de nous est conscient que plus les années avancent, plus nous nous rapprochons de notre temps de départ? Ce temps de départ individuel dépend de la vie de chacun. Chacun partira à sa manière, donc je veux parler de la mort physique. La mort physique qui nous séparera de cette terre, mais je veux dire à quelqu'un que la mort physique n'est pas la fin de la vie. N'est pas la fin de la vie, parce qu'au-delà de cette mort physique, il y a une vie. C'est là que j'ai toujours parlé à chacun de nous qui nous suit. Si nous arrivons à ce temps de la fin, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif parce qu'il est lié à l'histoire de l'humanité, la question qui se pose est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Il est vrai qu'aujourd'hui, à cause des choses du monde, nous sommes prêts à tout faire. Nous sommes prêts à dénigrer, prêts à faire du mal, prêts à détruire. Est-ce que nous savons aussi que la vie prendra fin un jour et que chacun aura à rendre compte devant le Seigneur? C'est dans ce contexte qu'en ce mois de janvier, en ce début de l'année 2025, nous allons parler de ce que nous avons intitulé le jugement. Le jugement est donc lié au temps que nous attend auprès du Seigneur, après le temps après le temps. Le temps après le temps. Le temps après le temps. J'aime insister sur le temps après le temps, parce que là, avant que je parle du jugement, j'ai toujours rappelé ceux qui me suivent que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est le temps de Dieu, que moi j'appelle toujours le temps de la grâce, de la faveur que le Seigneur nous a accordé, le temps où nous pouvons récupérer ce que nous n'avons pas pu mieux faire hier. Et j'aimerais dire à chaque frère et sœur, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, que comme nous commençons cette année, rassurez-vous qu'il s'agit d'un moment que le Seigneur vous donne encore pour que vous essayiez de faire mieux là où vous n'avez pas bien fait. Vous avez peut-être mené votre vie d'une manière ou d'une autre, sans respect de Dieu, sans respect des uns et des autres. Vous vivez comme vous pensez, votre vie est tournée vers ce que vous voulez, mais sachez bien que il y a un moment qui mettra fin à votre vie sur cette terre. Il y a un temps qui vient. Dans ce temps qui vient, il y a des choses qui se passeront. D'abord, je parle de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit qu'il reviendra prendre son Église. Je vous en ai souvent parlé et j'en parlerai toujours. Parce que plus on vous parle de ces choses, plus votre attention est tournée, votre avenir, va tourner vers votre futur. Vous vivez aujourd'hui, vous vous préoccupez de la vie d'aujourd'hui en tenant compte du fait que chaque acte que vous posez, chaque comportement affiché sera passé au peigne fin devant le trône de Dieu. Et il y a ce que nous appelons de jugement. Je vous en parlerai, il y en a de plusieurs sortes. Et je vous parlerai des jugements qui se font même aujourd'hui et les jugements qui nous attendent après ce temps d'aujourd'hui.
Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous recommande. Je vais lire un passage avant que nous avancions. Je vais lire un passage dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15e. C'est une recommandation que l'apôtre Paul adresse à Timothée, son fils dans la foi, sur la manière dont il fait l'œuvre de Dieu. En passant, je voudrais dire que ce temps de partage, c'est un temps pour chaque enfant de Dieu, qu'il soit brebis dans l'église, qu'il soit ouvrier dans l'œuvre de Dieu, qu'il soit ministre de Dieu, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, qu'il soit diacre ancien dans une église, parce qu'il s'agit de choses qui nous préparent à l'avènement du Seigneur. Et en passant, j'aime toujours dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra prendre l'église, il ne viendra pas pour prendre les gens selon les qualités ou bien les titres qu'ils ont dans le travail. Nous sommes tous enfants de Dieu. J'ai l'habitude de dire dans l'église où le Seigneur m'a fait grâce de servir comme berger sur son troupeau, je dis souvent à l'église, au-delà de ce que je vous apporte la parole, je vous prêche, je suis aussi un enfant de Dieu. Je suis aussi brebis du Seigneur et j'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. Il y a des gens qui se trompent, qui pensent que parce qu'il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est évangéliste, pasteur, diacre, ancien, que lui, il aura des privilèges parce qu'il a servi Dieu et qu'il pourra être excusé pour certaines choses parce que lui, il est le ministre de Dieu. Comme les gens aiment s'appeler l'homme de Dieu. Il n'y a personne qui n'est pas homme de Dieu parce que tous ont été créés par Dieu. Tout enfant de Dieu, il est homme de Dieu. Seulement, il y a des appels. Dieu appelle chacun à un ministère ou à un autre. Mais que celui qui est appelé ne se croie pas au-dessus de la mêlée pour que lui communique aux autres brebis ce qu'ils doivent faire pour craindre Dieu, mais que lui ne vive pas le respect et l'honneur pour honorer Dieu. C'est une erreur grave. Si vous êtes ministre de Dieu, d'ailleurs la Bible dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est toi à qui on a beaucoup donné, qui sera châtié sévèrement. C'est-à-dire celui qui a beaucoup connu, qui connaît mieux, il est celui à qui on demandera beaucoup. C'est pourquoi je dis aux gens qui servent Dieu et qui aujourd'hui s'amusent, j'aime le dire parce qu'aujourd'hui dans ces pays, la République démocratique du Congo, nous voyons de tout. Nous voyons de tout. Chacun se trouve dans le service du Seigneur pour une raison donnée. Mais j'aimerais dire ici qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on a le désir de le servir, mais on sert Dieu parce que Dieu vous a appelé à son service. Et quand Dieu vous appelle, il vous équipe. Il vous donne des moyens nécessaires pour son service. Et si vous vous retrouvez dans le service de Dieu, j'ai ouvert une parenthèse pour dire, ce temps de partage est un temps pour l'Église du Seigneur. Qu'il soit enfant de Dieu qui vient de se convertir aujourd'hui, que vous soyez brebis au début de votre foi, que vous soyez disciple du Seigneur, ou ministre de Dieu selon les 5 ministères, ou au service, dans les services dans l'Église, mais aussi vous, qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ce temps vous permet de comprendre que Dieu a besoin de vous. Et que vous ne pouvez pas continuer à vivre votre vie comme vous la vivez, croyant être maître de vous-même. Un jour viendra où tout prendra fin.
Alors je reviens au texte que j'ai donné tout à l'heure. J'ai parlé de cet exemple pour montrer à chacun de nous que chacun dans ce monde doit vivre dans la droiture, selon les niveaux où vous vous trouvez. Sachant qu'un jour, après ce temps qui nous a été donné, il y aura un moment que nous appelons moment de jugement. Donc, je vais lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Est-ce que vous suivez avec moi cette recommandation que l'apôtre Paul adresse à son fils dans la foi, Timothée, qui est un ouvrier dans les champs du Seigneur? Il lui dit, dans tout ce que tu fais, dans ta manière de vivre, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé. C'est pourquoi je vous parlerai dans la série des jugements, je vous parlerai de ce que j'appelle le jugement de soi-même. Donc toi, tu t'exerces un jugement sur toi. Tu sondes ton cœur. Tu essayes de te juger toi-même. Je vois souvent les gens qui disent, ne jugez personne. Mais si tu ne peux juger personne, tu peux te juger toi-même. Parce que tu te connais mieux. C'est là que l'apôtre Paul dit qu'il devrait s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Être éprouvé, c'est-à-dire un homme qui s'est mis à l'épreuve, qui a jugé ses attitudes, qui a jugé ce comportement. Si tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, en cette année, commence la vie autrement. Essaye un peu de regarder ta vie, de t'éprouver toi-même, de te juger, pour savoir si aujourd'hui le Seigneur revenait, dans l'état dans lequel où tu es, est-ce que tu peux hériter du royaume de Dieu? Alors, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier. Là, on parle d'ouvrier. Ouvrier, c'est-à-dire serviteur. Paul dit que nous sommes ouvriers et co-ouvriers dans les champs du Seigneur. Un ouvrier, c'est tout celui qui a un travail à faire pour le Seigneur. Tout celui qui a une responsabilité, tout celui qui a quelque chose à faire dans les champs du Seigneur. C'est un ouvrier. Que fais-tu dans l'église? Tu es peut-être dans l'évangélisation, tu chantes pour Dieu, tu es protocole dans l'église, tu es ancien, tu es diacre, tu es dans la logistique. Je ne sais pas quoi je peux dire. Apôtre, évangéliste, prophète, et ainsi de suite. Même la Bible dit, non seulement que tu dois t'efforcer de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, mais aussi comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Rougir de quoi? Il ajoute, il dit, qui dispense droitement ta parole, la parole de la vérité. J'aime dire toujours, tu n'ajouteras pas ta parole à la parole de Dieu. Nous interprétons la parole, nous faisons l'exégèse de la parole, mais la parole de Dieu reste la vérité qui conditionne nos vies et qui nous oriente dans notre marche. Tu n'as donc rien à ajouter à cette parole pour en faire ce que tu penses. Donc, s'éprouver soi-même et se présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir est indispensable pour pouvoir être soi-même en mesure de faire face à la vérité et savoir
que dans ce monde je vis, ce n'est pas ma demeure éternelle. Je parle de jugement. Nous avons, dans ce que nous allons partager avec vous, je vais vous parler de 5 types de jugements qui sont révélés dans la parole de Dieu. Donc 5 types de jugements révélés dans la Bible et comment ces jugements opèrent et de quelle manière nous nous présenterons chacun devant le Seigneur par rapport à ce que nous disons. Je vais aujourd'hui aborder un premier aspect, ce que j'appelle premier type de jugement, le jugement du péché ou bien le jugement des péchés du croyant. Le jugement des péchés du croyant. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais, pour parler des jugements des péchés, lire un passage de la Bible. Ce passage est tiré de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, qui dit la Bible. Elle nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je me répète, c'est Jésus qui parle. J'aime toujours dire aux gens, quand vous voyez le Seigneur dans la parole de Dieu, lui qui est la vérité, qui dit toujours la vérité, il insiste en disant, en vérité, je vous le dis, c'est que il y a une parole fondamentale qu'il donne pour attirer l'attention de tous. Il dit en vérité, il insiste, c'est-à-dire il veut attirer ton attention pour que tu comprennes de quoi il est réellement question. Alors il dit en vérité, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En attendant, entre parenthèses, je vais vous parler prochainement, après avoir parlé du jugement, je vais vous parler des récompenses. Dans la série des jugements, nous verrons que les enfants de Dieu, ceux qui ont cru au Seigneur, se présenteront aussi devant le tribunal pour rendre compte de tout ce qu'ils auront fait étant dans leur corps sur la terre. Vous savez que le corps est une enveloppe que le Seigneur vous a donnée pour vous permettre de vivre sur cette terre. Mais votre vie dans ce corps vous mène à poser des actions. Actions nyonso opposées. Makambo nyonso salaka. Ezali enregistré. Auprès du Seigneur, il y a un livre qui est appelé le livre des souvenirs, dans lequel est inscrit nos actes et tout ce que nous faisons. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu se souvient des œuvres accomplies. Et par rapport aux œuvres, il y a la différence. Par rapport aux œuvres, nous passerons devant le tribunal de Christ pour recevoir ce que méritent nos œuvres. C'est en cela qu'on va parler de récompenses. Il y en a plusieurs sortes, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je parle du jugement. Le premier jugement, je dis qu'il y a 5, il y en a 5. Aujourd'hui, je commence par le premier type de jugement. C'est celui qui nous est révélé dans le texte que nous venons de lire, de Jean chapitre 5, verset 24. Pourquoi je parle du jugement des péchés du croyant? Vous allez me poser la question, est-ce que le croyant a des péchés? Pour qu'on juge ses péchés. J'aimerais dire ceci.
Le texte que le Seigneur nous donne ici nous parle de quelqu'un qui a vécu dans les péchés, qui a vécu tel qu'il était né, parce que personne n'est né enfant de Dieu. Un jour, j'étais en train de m'entretenir avec un couple qui devait être béni dans les saints liens de mariage. Alors que j'échangeais avec eux, comme dans la préparation du couple au mariage, je commence par les rudiments de base et nous partageons sur différents éléments pour leur stabilité dans le foyer. Et je voulais me rassurer que ce couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, sont convertis, ils ont donné leur vie au Seigneur. Je posais une question à la femme. Je demande, ma sœur, est-ce que tu es enfant de Dieu? Il dit, oui papa, je suis chrétien. Je n'ai pas demandé s'il était chrétien, je demande si vous êtes enfant de Dieu. Le terme chrétien, c'est un nom qui a été attribué aux gens qu'on a vu marcher avec Christ chrétien parce qu'ils étaient disciples de Christ. Mais quand j'insiste, parce que tout le monde s'appelle chrétien aujourd'hui, le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous chrétiens. Je dis toujours mes enfants, ils sont nés dans ma maison en tant que serviteurs de Dieu. Leur premier lieu où ils se sont vus se rendre, c'est l'église. Depuis les bas âges, depuis la mamelle, on les amène à l'église, à l'écodim. Ils peuvent dire, aujourd'hui, quand ils grandissent, ils sont pour autant chrétiens parce qu'ils allaient à l'église. Non. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Nicodème voulait produire les mêmes choses que ce que Jésus faisait. Et Jésus lui dit, ce qui sort de moi découle de la nature qui est en moi. C'est-à-dire que c'est la vie qui est en moi qui produit ce qui est extérieur que vous voyez. Donc cette vie, c'est la nouvelle vie que j'ai en Jésus, en Dieu. Si toi tu n'as pas Christ, que tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas né de Dieu. Alors, on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Je préfère utiliser le terme enfant de Dieu ou disciple du Seigneur. On devient enfant de Dieu. On est créé bien sûr par Dieu. Il y a des gens qui font des confusions, qui disent que tout le monde est fils de Dieu. Non. Tout le monde est créé par Dieu, mais son fils, uniquement ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Es-tu né de Dieu? Es-tu né de nouveau? As-tu donné ta vie à Jésus? Alors tu es enfant de Dieu. Alors, quel est le sort de ce croyant qui a marché dans le mal, dans le péché, avant de recevoir Christ? Comme Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole. La conversion vient après avoir écouté la parole. La parole de Dieu que nous avons écoutée nous interpelle, nous révèle notre état, notre vie actuelle et nous amène au changement. Et nous prenons la décision de nous donner à Christ pour pouvoir vivre pour lui. Alors celui-là qui a écouté la parole de Dieu, première étape, écouter la parole. Il n'y a pas de conversion sans recevoir la parole. Les gens donnent souvent l'exemple de Paul, appelé encore Saul de Tarse, que personne n'a prêché, mais Dieu s'est révélé à lui. La parole, nous l'avons, soit un évangéliste vous la porte,
soit Dieu lui-même se révèle à toi, comme c'est le cas de Saul de Tarse, ou alors, à travers des événements, Dieu se manifeste. Bref, lorsque nous avons reçu sa parole, que nous sommes convertis, nous donnons notre vie à Dieu, après avoir donné cette vie au Seigneur, alors nous croyons en Jésus. Alors la Bible dit, c'est lui qui croit là et qui entre en Christ, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, et je vais faire aussi, bon, chaque notion appelle une autre. La vie éternelle, c'est quoi? Pourquoi on parle de la vie éternelle? Au fait, à la création, l'homme était créé pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans la vie d'Adam, Dieu a chassé Adam et Ève de sa présence. C'est-à-dire qu'il les a coupés de la vie de Dieu. C'est comme ça qu'on parle de la mort spirituelle. Quelqu'un qui marche avec Dieu, qui a la vie de Dieu, il vit, il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, parce que seul Dieu est éternel. Il a la vie de Dieu en lui. Mais lorsque l'homme pêche, qu'il est chassé de la présence de Dieu, il vit ou il ne vit pas? Il vit. Mais il ne vit plus la vie de Dieu. Il est séparé de Dieu. La séparation d'avec Dieu là, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Ainsi donc, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est celle que nous connaîtrons dans notre corps après avoir vécu. Mais ceux qui ont la vie de Christ en eux, ils ont la vie spirituelle, ils ne sont pas spirituellement morts. C'est ainsi qu'on dit que ceux qui sont en Christ, ils ont la vie éternelle, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Alors que ceux qui n'ont pas la vie éternelle, ils connaîtront la seconde mort. C'est-à-dire, ils meurent physiquement, mais ils sont jetés dans la guerre, dans le feu éternel, comme étant la seconde mort. Mais celui qui est en Christ ne meurt qu'une fois physiquement, et il va continuer la vie auprès de Dieu. Mais celui qui n'a pas Christ, il meurt physiquement, et il va connaître la mort spirituelle. Je ferme la parenthèse. Alors celui qui a cru en Jésus a la vie éternelle. Et la Bible ajoute, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans ce verset donc, le Seigneur nous dit que le croyant ne vient pas en jugement. Donc, le mot jugement dont il est question ici a le sens de condamnation. C'est-à-dire que le croyant ne sera pas condamné pour les péchés qu'il a commis avant, pendant qu'il vit, parce que, en donnant sa vie à Christ, il a donc échangé sa vie avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si le jugement a le sens de la condamnation, je vais ici dire que nos péchés passés ont déjà été jugés et condamnés à la croix du calvaire. Ça veut dire donc que chaque croyant est passé de la mort à la vie. Quelle bonne nouvelle de la part du Seigneur. Donc, c'est ce qu'on appelle le salut aujourd'hui. Christ a payé pour les péchés du croyant. Pour les péchés de tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. C'est ici que j'ouvre une parenthèse. Et ça n'a pas de mingi. Va continuer à souffrir vie na bango
ko s'inquiéta na vie na bango, baza na culpabilité, po na makambo basala kala. Soki otambolaka na bosoto, otambola ndenge otambola, oboma, osala mabe, osopa zemi, otambola na ndenge, et que oye kondimela nkolo, Bible elobi na biso, masumu nyonso oyo salaka wana, oyo salaka ya yo, kolo a jugé yango na ikulusu, a condamné yango, yo kozala lisu condamné te, parce que on dimi bomo ya Kristo na kati ya vie na yo. Gloire au Seigneur. Okozala condamné te. Donc, un croyant qui a donné sa vie à Jésus, dès lors qu'il commence une nouvelle vie en Christ, il est rassuré du pardon. Et ce pardon lui donne la possibilité de vivre une vie heureuse auprès de Dieu. Qu'en est-il du jugement des péchés du croyant? Lokola ndenge na zaboyi, mabe nyonso na sala kala, oyo kangamaka na vi na ngai, atako bantolelo na mokili, tango bakotala ngai, baza komona ngai, ko juge nga en fonction ya oyo nyonso na sala kala, lola ezomona nga ndenge wana te. Lola esi esambisa masumu na ngai na ikulusu, pe condamné yango. Nga na sana bomoi na kati na Yesu. J'ai donc la vie nouvelle en Jésus. C'est pourquoi la Bible parle de la vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas condamnés à cause de ce que nous avions fait hier quand nous avons... Mais qui est celui qui sera jugé pour les péchés? C'est celui qui aura rejeté Jésus. Vous comprenez? Si on vous enseigne la parole et que vous rejetez le Seigneur, vous êtes déjà jugé. Jugé pourquoi? Parce que vous avez rejeté le salut. Notre temps avance vers la fin. Je sais que ce n'est que le début de ce chapitre. Nous allons continuer à parler de ces choses. Dans les missions que nous allons voir la semaine prochaine, je vais recommencer par là. Jugement de péché du croyant. Je vais, pour terminer, dire que le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'en ce qui concerne les péchés passés, ne vivez plus culpabilisés pour des choses que vous aviez faites hier. Mais je ne vais pas encourager le mal, vous encourager à vivre dans le mal, les péchés. Je parle de péchés passés du croyant. Tu as cru en Jésus aujourd'hui, mais ta vie passée était telle qu'elle était. La Bible dit, tu es pardonné et tes péchés sont jugés, condamnés à la croix et tu as pris la vie de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouveaux. Tu es devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous avons un effort à faire pour vivre la vie présente, mais pour le passé, soyez rassurés que Christ vous a pardonné. Je veux, peut-être, je ne saurais pas aborder ça, vous expliquer que les croyants ne seront pas condamnés. Les croyants ne seront pas condamnés. Je vous donnerai les raisons pour lesquelles les croyants ne seront pas condamnés. Je reviendrai sur ça semaine prochaine. Ce temps de partage qui vous est présenté par votre serviteur, pasteur Dieu merci Mutombo. Je suis pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Famille Royale. Notre adresse se trouve sur l'écran. Nous
sommes sur avenue Kabinda, numéro 71, dans la commune de Kinshasa. Si vous avez besoin de parler avec nous, il y a notre numéro de téléphone en bas de l'écran. Vous pourrez toujours nous joindre. Nous sommes heureux d'avoir passé ce temps de partage avec vous. Nous avons commencé cette année sous la grâce de Dieu et nous prions que la faveur de Dieu continue sur chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez été présents à cette émission. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Tu nous as permis ce matin de nous retrouver, ô Dieu, à travers cette émission avec tes enfants qui nous suivent. Nous avons partagé ta parole. Nous prions que tes faveurs se multiplient pour chacun de nous et que chacun mène une vie conforme à ce que tu attends, afin que nous puissions mériter la vie que tu nous as réservée. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, consacré chacun, nous disons Amen. Merci, au revoir et à bientôt.